Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc on va regarder un petit peu vos énergies du 1er au 15 avril 2024. Alors j'ai sorti une carte de l'oracle des 7 énergies et l'oracle l'appel des sorcières. J'ai sorti révérence sacrée et la richesse. Alors révérence sacrée, pour moi c'est aller voir au fond de vous-même. C'est un peu comme la richesse en fait, c'est aller voir le beau dans tout en fait. C'est aller voir aussi... quand vous côtoyez quelqu'un, quand vous rencontrez quelqu'un, c'est aussi aller voir sa part profonde, sa part de vérité, sa part de beauté. Voilà, c'est un peu ça en fait. C'est aller voir le sacré dans tout. Hein, en vous disant que voilà, tout est beau. C'est vous reconnecter aussi à la béatitude des choses. Par exemple, quand vous sortez, vous allez dans un parc, regardez les animaux, les papillons. Voyez, être dans la plénitude, la béatitude de tout. De ressentir aussi qu'au fond des personnes, bah, y a toujours une part de beau. Voilà, ne pas toujours être dans les critiques, c'est ce que je ressens ici comme carte. C'est faire ressortir vraiment le beau dans tout en fait et vous reconnecter à la béatitude quand vous faites quelque chose, quand vous voyez quelqu'un, quand vous voyez, c'est aller voir vraiment ce côté positif et non pas être dans le jugement. C'est un peu ce que je ressens ici. Et on vous dit ici avec la richesse que durant cette période, allez voir au fond de vous-même vos richesses. Laissez émerger aussi vos richesses. Parce que plus vous allez montrer qui vous êtes en étant dans la positivité, plus vous allez aussi attirer à vous. C'est un peu la loi de la manifestation. Hein. Vous avez des richesses en vous, vous avez beaucoup de valeurs. Et laissez les valeurs aussi montrer aux autres qui vous êtes vraiment. Et le fait que vous acceptiez aussi qui vous êtes, ça va vous permettre aussi d'attirer à vous vraiment... la richesse, hein, l'abondance, accepter aussi d'être dans l'abondance. Parce qu'il y a des personnes qui veulent être dans l'abondance, mais au fond d'eux-mêmes, déjà, ils ne s'aiment pas, ils n'ont pas de valeur pour eux-mêmes. Et du coup, bah, si vous n'êtes pas en vibration par rapport à ça, comment voulez-vous demander? Parce que c'est comme quand on demande quelque chose, par exemple, quelqu'un qui dit je veux un nouveau travail, et il attend que ça se passe. Donc c'est bien, vous voulez un nouveau travail, ok, mais qu'est-ce que vous faites pour avoir ce nouveau travail? Est-ce que vous faites un CV? Est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous envisagez de faire une nouvelle formation? Vous voyez, c'est tout ça. En fait, c'est manifester aussi ce qu'on a envie de mettre en place. Donc là, c'est un peu ça aussi. C'est montrer votre richesse. Allez voir votre richesse à l'intérieur de vous et vous dire, bon, voilà, je montre qui je suis pour pouvoir aussi avoir cette richesse auprès des autres ou voilà, qu'on vienne me l'amener aussi. La richesse, c'est aussi peut-être, pour certains, vous aurez peut-être aussi plus d'abondance dans votre vie durant cette période. Hein, je vous le souhaite. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle, le tarot des anges, les énergies. Donc, il y en aura 3. Donc, on a le 6 de bâton, le 8 de coupe et le page de feu, donc le page de bâton. Donc vous avez 2 énergies, vous voyez, on voit encore qu'il y a du bâton. Hein. Donc le bâton, c'est le feu, hein, c'est la vitalité, l'énergie qui revient. Et on vous dit bien ici que 6 de bâton, vous êtes dans la victoire. On va vous annoncer de bonnes nouvelles, vous êtes dans la reconnaissance. Hein. Vous voyez, c'est un peu ce que je viens de vous dire. Hein. C'est prendre conscience de vos valeurs pour pouvoir être reconnu et voir le beau en tout pour que vous puissiez aussi vous dire que en fait, tout compte fait, votre vie, elle n'est pas si mal que ça. Ou voilà. Parce qu'il y a des personnes qui ne voient plus rien, en fait. On est un peu dans le métro boulot dodo. On voit plus, on s'émerveille plus pour rien, en fait. Le sourire d'un enfant, le sourire d'une personne âgée. Moi, ce qui m'émerveille toujours, c'est le sourire d'un enfant. Les papillons, les oiseaux. Enfin, quand on entend en ce moment, on commence à entendre les oiseaux chanter. Voilà, tout ça, c'est beau, quoi. C'est beau. Un rayon de soleil, un coucher de soleil. Voilà. Pour moi, c'est important. Et là, on vous dit que vous allez être reconnu. Et on vous dit aussi ici que, avec le 8 de coupe, que vous êtes en train justement d'aller vers votre épanouissement. Le 8 de coupe, c'est peut-être qu'on laisse ce qui est derrière, on laisse derrière ce qui n'est plus bon pour nous. On va vers notre 9e coupe, on veut aller chercher notre plénitude, justement. C'est un peu ça. Vous voyez, on revient sur la plénitude. Le mot plénitude me revient beaucoup pour votre guidance ici. On vous dit aussi que vous êtes dans un gros développement spirituel et affectif. Hein. C'est ça, en fait. Vous êtes en train de vous rendre compte de vos richesses, de vos valeurs et que peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas en adéquation avec vous ou peut-être que vous allez justement aller vers
vers des personnes, des situations qui vont vous correspondre. Et on a ici le cavalier de... Non, pas le cavalier, le valet de bâton. Donc on vous dit ici avec le valet de bâton que vous êtes dans une nouvelle énergie. Hein. Les valets, c'est quelque chose qui est très nouveau, qui est vraiment... très récent, hein, c'est une énergie très très jeune, donc le bâton c'est une énergie, une nouvelle énergie, vous êtes en train de laisser émerger une nouvelle énergie, quelque chose, peut-être un nouveau projet, il y a des choses qui sont en train de fuser en vous, hein, et on vous dit ici que vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, donc vous voyez c'est ça, hein, et vous faites preuve d'originalité et d'ingéniosité, parce que le valet c'est quelqu'un qui est tout feu tout flamme, hein. C'est une énergie très jeune, très neuve, donc voilà, on est enthousiasmé, voilà, c'est comme quand on est dans une nouvelle relation amoureuse, on est enthousiasmé, on essaye d'être original, voilà, c'est un peu ça. Peut-être que ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, je sais, ça peut être dans n'importe quel domaine, vous verrez bien. Mais en tout cas, là, vous êtes dans un vent de changement, je dirais les vierges, hein, pour résumer, un vent de changement, un vent d'originalité, je dirais aussi une reconnexion à vous, à vos valeurs, une reconnexion à la vie aussi, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, on me dit que vous êtes en train de... Vous voyez, le savoir, hein, en fait, vous êtes en train de laisser émerger un savoir que vous avez en vous. Peut-être que pour certains, vous allez aussi refaire une formation ou ça peut être aussi apprendre aux autres. Vous voyez, faire un projet de formation, apprendre aux autres ou lire beaucoup de choses. Voilà, il y a peut-être des choses comme ça aussi. Vous voulez peut-être apprendre de nouvelles choses aussi. Hein. Ouais, on vous dit que vous avez été beaucoup déçus. Vous avez été beaucoup dans l'isolement et là on me dit qu'enfin vous retrouvez la paix, hein. Ouais, c'est ça, il y a un retour de paix, vous êtes dans une phase de retour vers l'harmonie en fait. J'ai l'impression que dans les dernières semaines, derniers mois, vous êtes isolé parce que vous avez été déçu de certaines personnes. Vous avez été déçu de vous-même peut-être aussi, ou peut-être du travail, des gens. Voilà, c'est un peu ça. Là, on vous dit, ça y est, il y a un retour à la paix parce que vous allez retrouver la paix. Pourquoi? Parce que vous allez vous dire que tout compte fait... eh ben, que vous avez des valeurs et que déjà vous êtes important. Et je dirais aussi que même si les personnes vous ont fait du mal ou vous avez été déçus, derrière ces personnes, il y a quand même du bon. Vous voyez, ces personnes, à mon avis, elles ne sont pas venues le faire gratuitement. C'est aussi pour vous faire comprendre peut-être justement, j'ai quand même l'impression que toutes les déceptions que vous avez pu recevoir ou avoir, quelque part, ça vous a réveillé, ça vous a éveillé de nouveau à avoir vos propres valeurs. C'est ce que je ressens ici. Et du coup, ça vous a permis de comprendre que vous ne vous voyez pas comme vous devriez vous voir, ou peut-être vous n'exploitez pas vos richesses, justement. Hein. C'est un peu ça. Alors oui, on me dit qu'il y a eu une forme de tornade, hein, même au niveau de la santé, ça vous a chamboulé. Alors pour certains, c'est peut-être... alors soit vous êtes en train de faire une formation dans la santé, le bien-être, le développement personnel, ça peut être ça. Du coup, ça a été comme une forme de tornade parce que pour vous, ça a été beaucoup d'informations d'un coup, où vous avez compris énormément de choses aussi en rapport avec la santé, ou peut-être vous au niveau émotionnel, hein. On parle de messages, etc., de communication. Là, vous avez compris beaucoup de choses. Ou peut-être que c'est des communications de l'univers. On vous fait comprendre des choses, vous comprenez enfin les choses. Ou ça peut être aussi vous qui, émotionnellement, ça a été très compliqué dernièrement parce que vous avez été déçu, vous avez compris, peut-être vous avez su des choses aussi, hein, des communications qui ont été un petit peu décevantes. Et du coup, vous vous êtes un peu isolé ou peut-être que... ouais, émotionnellement, j'ai l'impression que ça a été un peu compliqué pour vous. Et là, on vous dit, ça y est, vous retrouvez la paix, les plaisirs. On parle ici de l'engagement, du retour de quelqu'un, d'abondance aussi. Vous avez des belles cartes. Hein. On voit qu'il y a un retour de belles choses ici. Vous voyez, le fait de lâcher prise, de prendre conscience de qui vous êtes, vous allez attirer à vous... alors, soit vous allez attirer à vous de nouvelles relations. On parle d'anneaux. Hein. Anneaux, ça peut être des nouvelles amitiés, un nouvel amour. Ça peut être le retour d'un amour du passé ou quelqu'un avec qui vous êtes déjà et avec qui c'était compliqué parce que vous ne voyez peut-être pas, vous étiez peut-être un peu trop dans l'exigence avec cette personne ou avec vos amis. Vous voyez, vous étiez peut-être un peu trop dans le superficiel ou je sais pas. Il y a eu quelque chose ici. Et le fait aussi que peut-être que vous soyez maintenant reconnu, ou vous reconnaissiez à votre propre valeur, vous allez... ça va faire bouger les énergies, hein. Et du coup on me dit vous allez avoir plus de plaisir de nouveau d'avoir des nouvelles personnes, de la paix aussi, vous êtes plus en paix, on parle d'abondance dans votre vie,
voilà, il y a peut-être aussi un retour au niveau professionnel de contrat, voilà, des personnes qui viennent vers vous, qui vont vous demander peut-être un travail, un service, ou peut-être au niveau de vos collègues, je ne sais pas ce que vous faites dans la vie. Ça peut être dans tous les domaines, hein. Oui, on vous dit qu'il y aura beaucoup de discussions. Les discussions seront beaucoup plus riches aussi pour vous. Dis donc, c'est beau, hein. Et les guidances, elles sont belles, hein. Du 1er au 15, là, j'ai fait 2 signes. J'ai fait balance, verseau. Franchement, les 2 guidances ont été magnifiques, hein. Surtout pour les balances, je dirais. Alors là, on vous dit que vous allez avoir de la force. Vous reprenez de la force. Il y a le fait de comprendre et de savoir ou de découvrir des choses. Ça va vous aider à reprendre beaucoup de force, on me dit ici. Et on a encore une fois l'arbre. Vous voyez, c'est comme si vous reprenez une forme de vitalité, de bonne santé, ou peut-être émotionnellement, vous êtes armé. Là, on vous dit qu'il y a eu beaucoup de déceptions, mais ça vous a fait réfléchir. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Les personnes avec qui vous avez eu des déceptions, les situations, ça vous a permis de retrouver de la force et ça vous a permis de réfléchir. Là, on vous dit que vous avez été, oui, bon, on reparle de déception, hein, vous avez été isolé à cause de déception, et que vous, là, vous retrouvez la paix face à la tristesse. Et là, on me parle qu'il y a un retour, il y a un changement, la porte s'ouvre vers de nouveaux horizons. Vous voyez, on redit la même chose, hein. Là, on me dit que ça a été une chance pour vous, cette tornade. Ça a été une tornade, hein, un tsunami dans votre vie, j'ai l'impression. Pour certains, ça a été très compliqué. Peut-être que vous avez perdu des amis, vous avez perdu quelqu'un, un amour, un travail, je ne sais pas. Ça a été compliqué. Mais on me dit que ça y est, c'était une chance. En fait, vous deviez passer par là. C'est un peu comme la tour dans le tarot. Oui, on vous dit que ça y est, enfin, vous êtes au niveau de la santé, vous êtes plus reposé. Alors, on vous demande peut-être de vous reposer aussi un peu plus, hein, au niveau de la santé. Vous avez besoin peut-être d'être plus dans la sagesse aussi, je dirais émotionnellement, de vous poser un peu plus. Là, on vous dit que vous allez faire des découvertes. On parle de communication, de découverte. On parle d'une femme ici. Alors, peut-être qu'il y aura une déception auprès d'une femme ici. Peut-être que vous allez découvrir des choses, des communications ou quelqu'un qui va vous dire quelque chose et ça va vous décevoir. Mais bon, parfois, il ne faut pas... Après, ça ne veut pas dire que c'est peut-être déjà passé, hein. Peut-être que c'est ça, hein. Oui, on me dit qu'il y a eu des disputes, ouais, dans une union. Mais il y a une transformation qui va s'opérer, on me dit qu'il y a de la nouveauté, hein. Ouais, vous retrouvez la paix. C'est exactement les mêmes cartes, c'est rigolo, hein. J'ai sorti l'oracle de Mathéès. Vous voyez les cartes de l'oracle Mathéès, on les retrouve dans l'oracle de la Quebrada. C'est impressionnant quand même. On a la paix, on a la tristesse. La tristesse, on l'a eu, enfin l'isolement, hein, vous voyez, la déception, on l'a eu aussi en double. Dis donc, vous avez eu aussi les querelles, tout ça, hein, des choses comme ça. On l'a eu 2 fois, ça, tout ça. Ouais, c'est ça, hein. Et l'anneau, l'union, on l'a là en dessous. L'abondance, la nouveauté, la paix. C'est rigolo, ça, tiens. Donc, pour moi, vous allez vers l'abondance de nouveau, la paix, mais il faut lâcher prise et il faut voir vos valeurs et vous dire que c'est pas parce qu'il y a des gens qui vous déçoivent ou des personnes qui veulent plus vous parler ou je sais pas, il y a eu des disputes que vous valez rien, hein. Voilà, c'est un peu ça en fait, hein. Il faut que vous soyez en paix aussi, hein. Parfois, c'est important de le comprendre, ça, hein. Alors, on va aller voir l'oracle tarot psychique de l'amour, hein, voir un peu ce qu'on vous dit. Refusez d'ouvrir les yeux, oui, c'est ça. Vous refusiez d'ouvrir les yeux. On vous dit maintenant, vous prenez soin. Il faut prendre soin de vous-même, mais aussi prendre soin des gens avec qui peut-être vous étiez dans le déni. Un sentiment de solitude et vous rayonnez de nouveau. Vous voyez, c'est tout à fait ce qu'on vient de dire. Vous avez dû affronter, vous avez peut-être dû aussi affronter des peurs. Peut-être aussi vous regarder dans le miroir, affronter aussi les parts sombres. On vous dit vous avez dû passer par un moment de solitude, hein, d'isolement, parce que quand on doit affronter des choses, on sait bien de le faire seul. On vous dit vous avez refusé d'ouvrir les yeux et maintenant l'univers, il vous a mis, j'ai l'impression que l'univers vous a mis les choses devant les yeux. Donc là, c'est plutôt émotionnel, relationnel, hein. Et on vous dit maintenant vous allez rayonner de nouveau, hein. En fait, vous avez fait un peu comme une forme de nuit noire de l'âme, ou je sais pas, d'introspection. Pour certains, c'est peut-être dans une relation aussi, on vous a peut-être mis les choses devant les yeux, ça peut être amical ou amoureux, hein. Peut-être que vous refusiez d'ouvrir les yeux en rapport avec une personne, et là, on vous a mis peut-être des preuves, hein. Vous avez su des choses, des messages, je sais pas trop, hein. Et du coup, vous n'avez pas pu reculer, là, vous avez dû dire, en fait, il faut que j'ouvre les yeux, là, maintenant, c'est comme ça,
voilà, c'est telle personne, à chaque fois, je fais plein d'efforts, mais elle en fait pas. Ou en fait, cette personne, elle est fausse avec moi, elle se sert de moi, ou des choses comme ça. Hein. Voilà, et là, on me dit, vous allez rayonner. Et du coup, c'est ça la richesse. Hein. Le fait que vous allez prendre conscience de qui vous êtes et ne plus vous laisser marcher sur les pieds et rester avec les personnes avec qui vous êtes rayonnante, enfin, quelqu'un qui voit votre propre rayonnement, ça, vous verrez que ça va aller beaucoup mieux. Et du coup, tout ça, ça va faire que vous êtes dans l'abondance. Oui, on vous dit aussi ici que vous étiez trop dans le contrôle, hein, vous voyez, peut-être que vous voulez tout contrôler auprès des autres aussi, prendre soin, c'est peut-être aussi vous étiez trop dans le soin aux autres, trop vouloir à contrôler, à dire mon chéri, il faut que tu ailles chez le médecin, ou à votre enfant, ne fais pas comme si parce que tu vas avoir ça, alors que des moments, non, il faut aussi les laisser sur leur chemin, hein, voilà, et vouloir tout contrôler, c'est pas bon, hein. Ça peut être aussi contrôler vos émotions en rapport avec l'amour, hein, peut-être que vous ouvriez pas votre cœur, voilà, peut-être aussi, on vous dit ici que vous n'étiez pas dans vos désirs profonds en fait, hein. Vous étiez dans le contrôle, la peur de l'abandon, du rejet, et du coup, voilà, vous n'étiez pas connecté à vous-même en fait. Et c'est ce qu'on vous demande avec la révérence sacrée, d'aller vous reconnecter à vous et vous reconnecter à ce qui est beau, voilà, c'est surtout ça. Voyons, c'est ça, on vous dit, vous avez dû affronter et passer à autre chose. C'est ça, hein. Il y a eu peut-être des affrontements avec des personnes, hein, des discussions un peu endiablées. et du coup, ça vous a peut-être fait un peu mal, mais on vous dit au moins, vous passez à autre chose, quoi. Hein. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui vont revenir, hein, parfois ça peut être des querelles. Hein. Et vous êtes passé par un moment de solitude, mais ça vous a permis aussi de comprendre ce que c'était que l'amour, et peut-être aussi d'être entouré des bonnes personnes, hein, quelque part. On vous dit rayonne la clarté de tes convictions. Hein. Voilà, c'est ça. Maintenant, vous allez rayonner et vous allez rayonner ce qui vous convient vraiment. Vous avez des convictions, vous savez ce qui est bon pour vous, ce qui n'est plus bon pour vous. Là, maintenant, ça y est. J'ai l'impression que vous allez vibrer autrement, les vierges. Hein. Waouh, c'est génial. Hein. Les guidances, elles sont fortes. Hein. Il est beau ce jeu aussi. Hein. Il est vraiment plein de vérité, en fait. Alors là, on vous dit, vous avez refusé d'ouvrir les yeux et par rapport à des projets, peut-être aussi des projets de cœur. Hein, peut-être que vous restiez dans quelque chose qui vous plaisait pas forcément. Hein, ça peut être aussi un travail, une relation, voilà, quelqu'un avec qui vous ne pouviez pas faire forcément de projet. Et là, voilà, maintenant, ça va vous ouvrir à tout ça aussi. Hein. Et on vous dit ici que vous êtes liés par le destin. Là, il y a quelqu'un, j'ai l'impression que vous pourriez aussi, alors soit vous êtes dans une relation avec quelqu'un, avec qui on me dit, c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir faire des projets, quelqu'un avec qui on vous dit c'est le signe du destin, vous êtes liés par le destin, quelqu'un qui va prendre soin de vous et vous allez prendre soin de lui ou elle. Hein. Voilà, donc il y a peut-être ça aussi, hein. Il y a peut-être, vous étiez peut-être en train de fermer les yeux par rapport à une relation qui était très importante. Oui, on vous dit maintenant, il faut affronter, c'est positif. Hein. On me parle de renouveau, de nouveauté, on vous parle de solitude. On vous dit aussi que le fait d'être dans la solitude, parfois ça aide aussi à se reconnecter à son enfant intérieur, de faire des choses pour soi. Vous voyez, l'enfant intérieur, il a besoin de joie, il a besoin de jeu. Ça peut être faire un puzzle, ça peut être dessiner, faire de la musique. Voilà, juste lâcher un peu le contrôle en fait. Hein. Et puis aussi peut-être de se reconnecter avec ses enfants quelque part. Pour certains, parfois on ne prend pas le temps d'être avec ses enfants. Donc là, on vous dit que vous allez rayonner, vous allez ressentir, vous allez rayonner ce que vous ressentez. Il y a une grosse ouverture de ressenti pour vous. Hein. Là, on vous dit aussi que vous allez faire vos désirs profonds en rapport aussi avec les parents. Alors, les parents, ça peut être aussi arrêter de répéter des schémas. Ça peut être, par exemple, vous répétiez les mêmes schémas que vos parents, grands-parents, au niveau de l'amour, au niveau du travail, je ne sais pas. Hein, ça peut être du nettoyage aussi que vous avez fait. Ça peut être aussi être plus stable hein, dans votre rôle de parent. Mais moi, j'ai quand même là l'envie de... Pour certains, vous avez peut-être envie aussi de faire des projets et de devenir parent aussi. Chakra sacré, c'est aller voir au fond de soi-même. Et puis, c'est le lien de la sexualité, hein, quelque part. Hein. Donc, pour certains, ils pourraient avoir aussi les projets là avec quelqu'un, de faire un bébé aussi, ici, durant cette quinzaine. Hein. Et lâcher le contrôle. Et ouais, c'est ça, on vous dit lâcher les masques. Le masque du contrôlant, ça doit être la blessure d'abandon, ça. Hein. On veut tout contrôler parce qu'on a peur d'être abandonné. Donc on veut être parfait aussi, mais non. Donc c'est pas ça, hein, l'amour. Hein. C'est pas se montrer
tel qu'on n'est pas. Hein. C'est surtout ce qu'il faut comprendre. Et là, on vous dit que vous allez passer à autre chose et on me parle ici de visuel. Alors, le visuel, c'est peut-être aussi, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, vous allez voir la vie autrement avec des autres lunettes. Enfin, vous n'avez peut-être pas besoin de lunettes. Visuel, c'est regarder la vie avec d'autres yeux, d'autres vibrations. Et c'est ce que je vous dis ici, vous allez passer à autre chose. Vous voyez, cette plage-là, cette personne, elle est sur la plage, elle va la voir différemment, elle va voir le sable différemment, elle va voir l'eau différemment, elle va ressentir différemment. C'est ce que vous allez faire, en fait. Et peut-être que vous allez regarder les gens avec d'autres yeux, ressentir les gens, ou votre chéri, ou vos enfants, ou j'en sais rien. Hein. La vie, vous allez la voir différemment. C'est comme si vous aviez changé de planète, enfin je sais rien, d'énergie ou de vibration. C'est ça, on me dit vous êtes dans le partage, l'amour, le divertissement. Vous voyez, vous allez, on vous dit vous allez être dans un partage, mais maintenant ça sera plus un partage dans le contrôle où vous allez le faire parce que vous êtes obligé. Là, vous allez comprendre qu'en fait vous allez partager parce que vous avez envie de vous divertir, vous avez envie de partager avec amour, vous avez envie de faire du bien aussi à vous-même avec votre enfant intérieur. Hein. Voilà, il y a tout ça. Hein. Et ici, on a ici l'amour, vous êtes clair. Vous savez, oh dis donc, qu'est-ce que c'est beau. En fait, là, vous avez la clarté des convictions au niveau de l'amour. Donc, vous savez maintenant, vous vous dites maintenant, cette personne, je l'aime d'amour, je sais que je l'aime. Donc, c'est peut-être dans une relation amoureuse, vous allez vous rendre compte que cette personne, bah, vous faites tomber les masques et du coup, vous savez que c'est vraiment quelqu'un que vous aimez au plus profond de votre être. Vous allez aussi ressentir que les gens sont avec vous par amour ou par besoin ou par... comment je cherche le mot, parce qu'ils ont besoin de vous, enfin ils se servent de vous, pardon. Voilà, là vous allez être sûr. Voilà, maintenant les relations elles vont être beaucoup plus saines pour vous et tout les projets aussi, vous allez savoir ce que vous devez faire. C'est vraiment précis. Hein. C'est vraiment beau. Alors, les anges de l'amour, ils vous disent quoi? Ou alors, cette situation vous demande d'avoir la foi. Vous voyez, vous avez besoin d'avoir la confiance en vous, d'avoir confiance en vous, avoir foi aux autres aussi. Hein. Là, on vous dit, aimez-vous d'abord, c'est ça. Hein, on vous dit, le respect de vous-même vous rend plus attirant, plus attirante. Hein. Plus vous allez vous respecter, allez voir encore une fois, on revient aux richesses. Hein. Allez voir vos richesses, vos valeurs. Et plus vous allez attirer à vous des personnes qui vont respecter ça. Si vous ne vous respectez pas, vous dites oui alors que vous voudriez dire non, vous êtes avec quelqu'un que vous n'aimez pas, ou vous n'aimez plus, mais vous avez peur d'être seul, ou vous restez avec des amis qui sont des faux amis, et vous le savez très bien, pour pas être seul, ça c'est pas bon du tout. Voilà, c'est un peu ce qu'on vous dit là. Hein. Et on vous dit vous allez avoir des conversations cœur à cœur, hein. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Hein. Donc là vous allez vraiment dire ce que vous ressentez, dire à l'autre aussi ce que vous ressentez par rapport à lui ou à elle. Alors ça peut être aussi au niveau amical, hein, au niveau des collègues aussi. Hein, maintenant, quand vous allez ressentir quelque chose, vous allez être beaucoup plus dans les ressentis et vous allez rayonner. Voilà. Je vous remercie beaucoup les Vierges. J'espère que ça aura pu vous aider. Je reviens très vite avec les guidances du mois d'avril général et les sentimentales également. Donc n'hésitez pas à aller voir celle du mois de mars aussi. À bientôt. Au revoir.